Un accord politique pour tourner la page des divisions et des violences, certes, mais pour les acteurs économiques, la sortie de la crise ne peut se faire sans une relance forte, rapide et durable. Cet accord suscite une attente majeure, celle d'un engagement clair sur le plan économique. Dans cet accord, l'État et la Nouvelle-Calédonie s'engagent à conclure un pacte de refondation économique et financière avec plusieurs priorités: l'assainissement des finances publiques et le redressement des comptes sociaux, le retour à une dette soutenable, une relance ciblée sur des secteurs stratégiques. Aujourd'hui, les grandes lignes du pacte économique et financier qui sont dans ce document nous conviennent puisqu'on les a repris. En revanche, elles sont encore trop peu détaillées. Il faut largement préciser les éléments, notamment la partie grands travaux. Nous avons demandé des investissements très concrets et très rapides dans l'économie calédonienne. Ça, c'est une première phase. Mais nous avons également beaucoup de questions qui sont soulevées par ce projet d'accord que nous avons évidemment découvert comme les Calédoniens. Et pour cela, nous allons travailler avec l'État et les élus dans les toutes prochaines semaines pour essayer de définir la façon dont financièrement cet accord va être mis en œuvre. En mai dernier, la CCI évaluait à 180 milliards de francs le coût total des sinistres, plus de 11 000 emplois détruits, des centaines d'entreprises à terre et une confiance gravement ébranlée. Pour le patronat, la reconstruction économique doit être une urgence politique. Un comité de suivi est annoncé, piloté par une mission interministérielle. Objectif: suivre l'application du pacte, du plan Nickel et d'un contrat d'engagement pour la jeunesse, autre priorité du pari de la confiance.